Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble les tendances énergétiques en cette période de nouvelle lune qui aura lieu le 6 juillet. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que l'on peut ressentir et expérimenter? Alors, après tous ces mois d'annoncement de changements, de perturbations, de chaos pour certains, d'incertitudes, on arrive là à un tournant qui nous explique que en fait, ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains et certaines, c'est que vous avez fait l'expérience de l'absolu. Par toutes les prises de conscience, par les expériences, par les tissages de liens que vous avez pu faire entre les choses, par votre compréhension, votre intégration du vivant. Voilà comment je pourrais le qualifier. C'est-à-dire que tous ceux qui ont eu des éveils ces dernières années et qui ont pu expérimenter des périodes qui ont pu être très sombres, mais outre que sombre, j'appelle sombre en fait difficile émotionnellement, difficile physiquement, parce que au moment où l'expérience avait lieu, il était difficile de comprendre ce qu'il se passait et pourquoi on avait à vivre ça. En fait, aujourd'hui est mis en lumière pour les personnes là qui sont dans un certain basculement. En fait, on vous offre le choix de passer de l'absolu au relatif. C'est-à-dire que les expériences que vous avez pu avoir ces dernières années vous ont permis d'acquérir une sagesse profonde avec une intégration de par votre vécu et la réflexion que vous avez pu avoir dessus, comprendre le processus du vivant, le processus de création, de manifestation. Et par cette compréhension, en fait, vous avez acquis une force énergétique, des capacités qui ont pu révéler votre don inné qui pouvait être caché. Et aujourd'hui, en fait, le choix est de passer de l'absolu au relatif, c'est-à-dire de faire un certain choix. Tu peux continuer à expérimenter. Quelque part, pour certains, se perdre en fait dans cet absolu, parce que on a pu atteindre des questionnements du style si la réalité est illusoire, si tout est cycle, qu'est-ce que je fais là et à quoi ça sert? À quoi tout ce que je peux être et faire dans cette vie actuelle peut servir? Et c'est là où le choix s'opère, c'est que après toutes ces expériences, tu peux faire le choix aujourd'hui d'incarner toute cette compréhension et cette sagesse acquise dans ton relatif, dans ton individu, dans l'incarnation que tu es aujourd'hui. Pour justement en profiter toi et en faire profiter les autres. C'est-à-dire apporter ta contribution au monde et aux autres personnes que tu côtoies, que ce soit familial, amical et professionnel. Alors comment aujourd'hui tu peux incarner et manifester cette sagesse, cette compréhension de l'énergie des choses pour la vivre en fait, la vivre au jour le jour avec toutes les personnes que tu côtoies ou les êtres vivants. Pour amener ta contribution et surtout aussi pour incarner en fait la sagesse acquise et qui, ce que je perçois, est de l'ordre de la compassion et de l'amour. C'est-à-dire que au lieu de subir et de se mettre plus ou moins consciemment ou inconsciemment en état de victime, et puis de rester dans le triangle de Karpman, tu peux justement faire ce pas de recul et avoir conscience de ce qu'il se passe et de planter des graines là où tu es, c'est-à-dire au lieu de juger et de critiquer, est-ce que l'on peut essayer de se poser des questions et d'essayer de comprendre en fait le contexte
et l'attitude, possiblement, des personnes dans ce contexte-là, pour essayer de comprendre un peu plus et d'avoir de la compassion et de l'amour pour les difficultés ou les réactions que les personnes peuvent avoir. C'est comme ça aussi que, par l'expérience au quotidien, que l'on arrive à maîtriser en fait ce que l'on capte, notre sensibilité, et on va dire entre guillemets les messages, les canalisations que tu peux avoir. C'est-à-dire, là en fait c'est ça, on te demande de t'es passé au niveau supérieur et là c'est dans la maîtrise, donc tu ne subis plus, tu ne gères rien parce qu'il n'y a rien à gérer. Et je pense notamment aux émotions ou à gérer ta vie, où pour moi c'est un certain manque de conscience et de compréhension de ce qui est en train de se passer. Car pour beaucoup d'hypersensibles, on est des canaux peut-être. Et en étant canal, en fait, on permet à l'autre personne de poser des mots et de mieux comprendre ce qu'elle est en train de vivre, et donc de l'aider et de l'accompagner dans cette libération. On est aussi possiblement des canaux pour mettre la conscience, cette sagesse interne, pour justement éclairer et mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière, et planter la graine. Ce qui demande aussi, parce que ça fait plusieurs jours que j'ai l'autruche qui m'appelle et qui vient me visiter, d'arrêter la politique de l'autruche et de se croire quelque part que ce que l'on fait n'a pas d'incidence sur les autres. On ne sait jamais quel impact on peut avoir sur qui que ce soit, même minime. Et je ne dis pas que c'est une obligation, mais c'est juste un effet quelque part d'une loi universelle de la répercussion des choses par l'interconnexion et de l'effet de conséquence des actions. Donc cette autruche, il y a bien sûr l'interprétation d'arrêter de se voiler la face, de se cacher en fait pour oser apparaître et exposer notre plumage au monde et juste assumer qui l'on est. Mais il y a aussi une deuxième interprétation qui, je crois dans mon souvenir, vient de l'un des contes de Jamie Sams dans Le Clan des 13 mères originelles, qui dit que en fait l'autruche, lorsqu'elle met la tête sous terre, on ne voit que son derrière, et que c'est aussi une façon de rire de la situation. Comment mettre de l'humour et prendre un peu plus, mettre un peu plus de légèreté en fait dans toutes les situations que l'on traverse. Et c'est avec cette compréhension que l'on peut avoir, que là on a cette occasion de passer du relatif à l'absolu, que ça peut être, oui, difficile. Au niveau relatif, c'est-à-dire au niveau individuel dans notre incarnation humaine, mais que dans l'absolu, ça ne l'est pas tant que ça, car nous savons quelque part que nous sommes tous reliés, que nous ne faisons qu'un et ce n'est qu'une expérience, que ça ne va pas durer, et que tu comprends le processus là de création de toute chose qui passe de l'informe à la forme, de la pensée à l'action, et que en posant une intention à chaque journée, à chaque action pendant cette journée, alors tu maîtrises ton pouvoir énergétique, tes émotions, et je vais peut-être utiliser ton attitude au jour le jour dans chaque situation que tu vas rencontrer. Car dans le plan matériel, il n'y a que les actions qui ont vraiment, on va dire, un impact sur la matière. Alors que décides-tu de faire en ayant au préalable
poser ton intention, poser ton cadre, ta structure, pour rester dans ton intégrité énergétique, pour que ensuite celle-ci se manifeste dans la matière, dans ton quotidien, avec les personnes et les êtres vivants que tu côtoies. Et en cela signifie maîtriser et avoir compris et intégré que la souffrance n'est que passagère. Et puisque tu as compris le processus du vivant, c'est que c'est accepter pleinement ce fait qui n'est que relatif et complètement normal dans notre incarnation humaine, de par nos systèmes automatiques de notre corps physique, l'éducation reçue et le cadre dans lequel on évolue. C'est accepter et avoir la foi, en fait, entre les relations du vivant, entre chaque être vivant, et d'incarner pleinement, en fait, cette foi et cette croyance profonde qu'il n'y a que l'amour et la compassion. Et que si les plus, on va dire, avancés consciemment n'incarnent pas ceci, à quoi tout cela sert? Oui, là est la question. Alors, comment décides-tu de rayonner cette foi, cet amour inconditionnel qui existe, d'accepter, de traverser et de vivre cet amour au quotidien dans l'échange énergétique qui se passe entre chacune des relations, qu'elles peuvent être potentiellement souffrantes, on va dire en général dans le cadre où la personne en face n'a pas réagi, n'a pas su ou fait ce que tu attendais de faire malgré toute ton implication et toute ta bonne intention de départ, mais cela n'est pas de ta responsabilité. Si tu restes dans ton intégrité énergétique et que tu décides en fait d'incarner cette compassion et cet amour, alors c'est toi qui te respectes et c'est toi qui vis selon tes valeurs et c'est toi qui permets aussi de rayonner qui tu es sans avoir peur justement de ne pas faire assez ou d'en faire trop. Trouver ce juste milieu dans le non-jugement et la critique. Mais ça aussi, ça va être un apprentissage pour certains avec et grâce à l'expérience. Alors, ces derniers jours qui précèdent la pleine lune, le jour de la pleine lune et les prochains jours vont dans ce sens d'intégration et quelque part vont être te pousser à expérimenter et éventuellement à prendre cette décision et à faire le choix de que décides-tu. Comment décides-tu de maîtriser toute ta compréhension de ces dernières années et comment décides-tu de les incarner au jour le jour? T'as pas besoin de révolutionner le monde, t'as pas besoin d'avoir une place stratégique pour ceci. Cela se fait dans le quotidien le plus simplement possible, en étant simplement toi et avec toute ton intégrité dans chaque relation et dans chaque geste que tu fais. Donc ça va peut-être un peu, on va pas dire secouer, mais ébranler peut-être par certains moments. Et tu vas aussi avoir l'occasion en fait d'expérimenter, de faire ce choix en conscience et puis de pratiquer. Donc ça peut passer aussi par des intégrations en fait, parce que là j'ai commencé les insomnies qui précèdent la pleine lune et ça va être ce genre de petites choses dans le sens où de la fatigue ou des difficultés à dormir ou à digérer. Donc n'hésite pas à boire de l'eau, à te baigner dans l'eau, à demander à l'eau de faciliter ces intégrations, ces téléchargements. Parce que là, pour ceux qui sont aussi, j'aime pas dire ça, mais bon, qui sont plus avancés et qui ont une vision encore plus approfondie, c'est que l'eau, en la buvant et on va dire en l'utilisant en conscience, lorsqu'on va lui demander de nous faciliter de ces téléchargements,
l'eau va nous permettre d'intégrer cette décision prise consciemment au niveau de notre ADN cristallin, pour que celui-ci se réveille et en fait vienne stimuler cet ADN cristallin, pour que, donc c'est vraiment la souche de la souche au niveau énergétique de l'ADN, et pour que celui-ci en fait vienne interagir avec l'ADN propre physique, pour que ensuite cela se diffuse dans tout le corps et que ça permette en fait une intégration originelle, je vais dire, pour vraiment incarner nos choix et rayonner et être l'être originel que nous sommes. Puis en ce début d'été et mois de juillet, en fait, avec les beaux jours qui arrivent, potentiellement la chaleur si l'on croise les doigts, le soleil rayonnant et les jours longs que nous avons, cela demande aussi de rester et de pas nous éloigner de notre intériorité, de notre ressenti, pour rester dans cette maîtrise, dans cette intégrité énergétique, afin de ne pas se perdre dans l'extériorité par les sorties, par les relations, je pense notamment sexuelles, qui sont, on va dire, plus facilitées l'été de par les sorties et les rencontres, on va dire la fête et la célébration que l'on peut expérimenter pendant l'été. Parce que les barbecues, les fêtes, les sorties sont, on va dire, multipliées en été. Continue à prendre soin de toi et à jauger ce qui est le plus juste pour toi, sans avoir peur en fait de dire non et du regard de l'autre, car en fait c'est pas une histoire de protection, mais c'est une histoire de pas se perdre dans l'extérieur et de pas se diffuser et de perdre en énergie là où il n'est pas nécessaire, là où elle ne sera pas reçue, on va dire accueillie correctement, ni reconnue encore moins. Donc fais ce qui est le plus juste pour toi, encore une fois, dans l'intention, l'intégrité et le respect de soi-même en fait, et le soi dans cette conscience supérieure qui est là et qui rayonne de plus en plus en été, avec la mise en lumière et l'exposition, je veux dire la mise en lumière, la présence plus grande du soleil. C'est aussi par l'allongement des jours, c'est que ça vient mettre en lumière comment est-ce que tu mets au service ta conscience supérieure, ton être originel, le plus longtemps possible, et comment tu restes en contact avec celui-ci. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur comment ça se passe pour vous en ce moment. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça résonne en vous ou pas? À mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et que ça m'encourage à continuer. Je vous souhaite plein d'amour et un très beau mois de juillet.